Une des choses importantes quand on rouvre le cerne-relief puis qu'on le commence, quand on le part, là, quand il est neuf, donc il y a la petite pellicule ici, il faut absolument aller bien la briser au complet, comme ça ici. Moi, j'utilise pas d'aiguille parce qu'une aiguille, ça fait juste un mini trou, mais il faut vraiment qu'elle soit complètement ouverte. Donc, ça fait des fois des... si on fait juste un petit trou avec une aiguille, là, ça fait une pression, puis des fois, ça ressort par ici. Là. Ça arrive, il y a des gens qui me disent ça. Là. Donc, moi, je vérifie toujours en partant si vous l'avez bien percé pour que le débit se fasse bien. Donc, ça fait partie des informations que je donne dans mes livres DVD. Donc, bien débuter notre... bien préparer le tube pour qu'il soit prêt. Puis une fois qu'on l'a, on va aller vérifier. OK. Si c'est bon, tu vois. Ça, c'est bon. Donc, il est bien percé. Puis ça ne sort pas par ici parce que des fois, ça s'en va tout par là. Puis là, ben, ça fait des gros dégâts. Donc, à bien vérifier. Un petit rappel pour ceux qui font des lignes avec le cerne relief. Le truc, évidemment, pour faire des belles lignes, je le rappelle, même si j'en ai déjà parlé dans les DVD, dans mes livres et tout ça, je fais juste un petit rappel, c'est que vous partez d'un point A, puis vous pesez, mais vous le soulevez un petit peu le trait dans les airs, et vous redescendez quand vous avez terminé. Mais toujours en gardant une pression. Je vais essayer de le faire dans un autre angle, vous voyez. Faut voir comme ça, tiens. On va l'essayer de même. Juste que vous voyez, le trait est un petit peu dans les airs. Ah, là, on le voit bien. Tiens, comme ça. C'est ça qui fait que c'est beau. Parce que si on reste comme ça, puis qu'on y va à côté sur la vitre ou le carton ici, c'est plus difficile, puis ça peut faire des petits motons comme ça. Quoi qu'on peut les enlever. Si on travaille sur de la vitre, on peut les enlever quand ils sont secs, là, mais en général, on veut en avoir le moins possible. Donc, c'est ça. Donc, on part d'un point, on lève un petit peu. Il faut toujours avoir une pression égale sur le tube. Et on descend. Puis si jamais ça arrive ça, ben là, on essuie le bout. Puis on vient comme ça le réparer. Juste l'effleurer. Tiens, ça se termine. Donc, c'est ça. Les trucs, tu veux un truc de ligne, c'est de la pratique. Je vous le dis, c'est de la pratique. Faites-les sur un petit carton avant. Ça va vous aider. Puis la force que vous allez mettre ici sur le tube, ben c'est ça qui fait que le trait va être plus gros ou moins gros. Ou on coupe ici, pour ceux qui veulent des grosses lignes, vous allez couper la pointe, là. Tu sais, il y a comme le petit bout puis un plus gros bout. Donc, vous pouvez couper la pointe si vous voulez une ligne encore plus grosse. Donc, c'est ça. OK, donc quand on trace, c'est important de rester un peu dans les airs. On l'a déjà dit, pour faire des belles lignes, pour que notre trait soit un petit peu dans les airs. Donc on y va une à la fois. On commence plus au centre, évidemment, de notre dessin. Puis on va aller vers l'extérieur par après. Puis une chose aussi qu'on peut faire, c'est regarder de temps en temps si nos lignes sont belles, en soulevant un petit peu. Tu sais, on a collé la vitre tout le tour, là, mais on pourrait aussi juste laisser quelques ouvertures de la vitre ici, mettons, puis regarder si nos traits, quand on soulève un petit peu comme ça avec le doigt, on va aller voir. Voyez-vous la ligne ici? On voit si nos lignes sont belles, parce que des fois on pense qu'elles sont belles, puis elles sont pas belles. Ça arrive. Si c'est le cas, ben vous les retirez avec un petit coton-tige. On va aller l'enlever. Puis on va la refaire tout de suite pendant qu'elle est fraîche. On pourrait la refaire à la fin aussi quand c'est sec, là, puis l'enlever avec l'exacto, mais tu sais, des fois, quand on peut, on le fait. Fait qu'on regarde comme ça si nos lignes sont belles. Puis après ça, on continue comme ça. OK, quand on avait un tube nœud au début, là, qui était plein, comme ça, mettons, là,
bombé, puis que là, on a travaillé. Puis là, on est rendu à emmener la partie qui est là, ici. Là, c'est un peu le trouble qui commence, dans le bon jargon. Je vais juste prendre un essuie-tout. C'est-à-dire que là, dans le fond, il faut emmener la partie qui est là, là. Sinon, on pousse, puis nos lignes sont plus égales du tout. Là. Quand on commence, là, on manque de jus, puis là, nos lignes sont plus belles. Donc, là, moi, en tout cas, la façon que je travaille beaucoup, c'est que je vais l'appuyer doucement, ici, comme ça. Je vais appuyer, mais sans rentrer la pine, puis je vais pousser. Je vais pousser doucement, ici, comme ça. Mais le tube est assez fragile, hein. Faut le manipuler avec soin. Puis là, dans le fond, on le pousse tout là. Puis là, évidemment, ça va sortir un petit peu. Ça veut dire qu'on l'envoie là. Puis je vais lui donner un petit angle comme ça. Pour que l'air, pour que quand on va pousser, ça ne retourne plus dans le tube. Fait que je le pousse, je le tourne un petit peu. Si vous le pliez au complet, possible, ça casse. Il y en a qui l'ont fait l'expérience, moi-même. Là, ça casse, puis là, ça sort par ici. Puis là, on est vraiment dans la chenoute, on va dire comme on dit. Donc là, on fait juste comme ça, il donne un petit angle pour pas qu'il y ait de pression qui monte là quand on va peser ici. On l'essaye comme ça. Puis là, au début, c'est sûr que les premières shots, là, il y a la pression dans le tapis qui s'en va par en bas. Donc là, je vais en tirer un petit peu comme ça, juste pour enlever la pression. Parce que regarde, il y a une petite boule là qui se fait automatique. Puis ça fait des motons dans le vitrail après. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on l'enlève. On enlève un maximum. Oh, ça y est, on commence à se salir. Ça, c'est... On prend des guenilles parce qu'on en a partout. Fait qu'on enlève la petite boule. Fait qu'il faut enlever un petit peu la pression jusqu'à temps qu'elle sorte de moins en moins forte, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir donné un gros coup par en bas, parce que là, des fois, notre petit bout, il va curver, puis là on n'arrive pas à faire notre ligne correcte, mais là, c'est pas de notre faute, c'est le bout. Donc, un coup que la pression va être partie ici, là, au maximum, ou en tout cas, du moins, assez rapidement, on va pouvoir continuer notre projet. Puis ici, on va surveiller notre tube pour pas qu'il pète. Donc, pliez pas trop le bord au complet, là. Faites pas un clouc, parce que c'est bien fragile, ces tubes-là. Puis là, on continue. Ça, c'est un autre petit truc. Soit dans un projet comme celui-ci, là, j'ai commencé à tracer ici, au milieu. Puis là, je suis allée vers là en tournant. Tu sais, je tourne le patron comme ça. Puis je vais descendre. Je vais aller vers l'extérieur tout le temps. Fait que je tourne comme ça jusqu'à temps que la plupart des choses au milieu soient tracées. Comme ça, ben jamais qu'on va salir parce qu'il ne faut pas s'accoter. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai fait cette partie-là ici, j'ai fait cette partie-là ici. Fait que là, je vais descendre comme ça, puis je vais aller vers l'extérieur en tournant mon projet. Comme ça, ben il n'y a pas de dégâts. OK, une autre chose que je fais dans la liste des trucs du cerne-relief, c'est qu'à force de tracer, des fois, il se fait un petit moton. Fait que moi, j'essuie souvent ici le bout, quand je suis dans des détails, là, comme ici, là, il y a plein de petites lignes, là. Fait que j'en fais 2, 3, après ça, j'essuie. On enlève le surplus. Puis on trace comme ça. Donc, tu sais, ici, je trace pas mal toutes les lignes horizontales ou verticales, ça dépend du sens qu'on est. Mais tout dans le même sens. Moi, j'ai remarqué que je suis meilleure dans un sens. Il y en a qui sont bons dans tous les sens. Mais tu vois, regarde, je vais essuyer le bout qui a tendance à faire un petit moton. Donc, comme ça. Quand c'est des petites lignes, là, je ne suis pas obligée de relever dans les airs. On n'a pas beaucoup de temps pour lever. Donc, je lève quand on a des longues lignes. C'est plus beau, c'est plus uni. Tandis que, puis là, regarde, tu vois, je vais tourner de bord un petit peu. On va aller faire l'autre sens.
sans toucher. Puis, tu sais, des fois, s'il y a un petit moton, moi, je le laisse faire. Puis, je vais revenir à la fin. On va le camoufler à la fin. On va revenir faire les retouches quand ça va être sec. C'est moins, je dirais, dommageable de le laisser, mais de le tolérer, je vais dire ça comme ça, quand on est en train de tracer, parce que des fois, on ne tolère pas le petit moton. Mais c'est mieux de le laisser, puis de revenir à la fin quand il va être sec, le couper avec l'exacto, puis le refaire, que de commencer à aller avec, admettons, avec un petit coton-tige, aller réparer quelque chose dans un petit coin comme ça, là, c'est pas l'idéal, parce que faire que tu enlèves tout finalement, c'est dur d'aller toucher juste la petite affaire. Fait que moi, je laisse le moton, puis je reviens plus tard. Ça va être plus facile, plus propre aussi. Voilà. Une autre chose, c'est de sentir quand est-ce qu'on a la main, je dirais, bonne pour faire des lignes droites. Parce qu'il y a des moments, des fois, quand on trace, là, qu'on ne l'a pas pantoute, puis même, mettons, moi, qui en a fait beaucoup, il y a des journées où ça ne marche pas bien. Alors, on ne fait pas les lignes droites dans ce temps-là. Mais quand on le sent bien, là c'est le temps de les faire, on va dire comme on dit, parce que c'est ça, notre poignet n'est pas toujours en accord avec ce qu'on veut. Fait qu'on en profite quand notre ligne, on a une bonne pression, le tube va, tu vois, le tube va bien. Tu vois ici, regarde, ça arrive fréquemment, là. Il y a un petit bout ici qui a mal été. Donc, j'ai deux choix. Soit que je vais juste enlever la partie comme ça, qui est pas correct, ou j'y vais au complet comme ça, puis je vais, là ça en prend plusieurs, petit Q-tip, petit cure oreille, donc on va aller nettoyer comme ça au complet la ligne qui est pas bonne. On a de l'espace autour, fait qu'on peut se le permettre. On va tracer, mais tu vois, j'arrive pas mal ici, il reste plus beaucoup de cerne relief dedans. Donc, faire des lignes droites quand on a un tube qui n'est pas très plein, on va dire comme on dit, c'est plus difficile. Donc, on part avec une prise. Donc là, je vais reprendre mon petit carton de tantôt. Je vais en prendre un autre ici. Puis, on va aller juste repousser toute la partie comme ça, sans casser le tube. On va la repousser comme ça vers l'extérieur. Puis on va continuer. Mais là, je vous le dis, regarde, tu vois-tu, regarde, c'est arrivé là. Il y a un petit glitch. On le voit pas bien là, mais en tout cas, le tube, je pense qu'il vient de casser ici. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Moi, des fois, quand c'est un petit peu comme ça, je vais aller le taper. On va aller mettre un collant. Mais là, le tube est techniquement, il commence à mal réagir. Fait que je vais mettre un petit tube pour essayer de camoufler ça, pour l'empêcher de sortir le plus possible. Mais là, le tube, ses jours sont comptés. Les minutes sont comptées. Ça arrive. C'est un petit peu la difficulté qu'il y a avec ça, là. Donc, on va aller voir, on va essayer, on va se dépêcher le plus possible. Comme ça. Puis là, on va essayer, regardez. On va voir si notre tube, il revient normal. Tu vois, il fait plein de zigzags, là. Ça, là, c'est parce que la pression n'est pas correcte dedans. Fait que je vais l'ajuster en pesant un petit peu jusqu'à temps que j'aie quelque chose de plus stable. Ah, tu vois, là, elle s'en vient. C'est parce qu'au début, il y a la pression, elle me donnait n'importe quoi. Tu vois, là, je suis arrivée à un point stable. C'est sûr qu'on en perd un peu, mais il faut retrouver cette stabilité-là. Parce que ça, ici, c'est incontrôlé, là. Ça donne pas des belles lignes.
Fait qu'on va retester, voir si ça fonctionne. Sinon, ben, je vais changer de tube. Ou je vais le garder juste pour faire les détails. Les détails n'ont pas besoin de... Comme ça. On reprend ici. Moi, je pars juste de la partie qui m'intéresse. OK, il a retrouvé un petit peu ici, mais je vais l'arranger plus tard. En tout cas, si on arrive qu'on ne le sait plus, puis ça ne marche plus, puis on le met de côté, ou on s'en sert pour faire des petites affaires, petits détails, mais pas pour les belles lignes qui nécessitent une précision, là. Quand même pas payé. Tu vois comme il y a elle. Est-ce qu'on va faire la ligne? Oh! Ça, j'ai manqué de pression. Tu vois, le tube commence à être un peu plus difficile à manier. Il n'est plus aussi stable qu'au début. Mais il faut faire avec. On lève. Voilà, là, on sent que... Et là, tu vois, je le sens que je ne le contrôle plus autant. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire mes petits sapins, mes autres trucs, puis je vais revenir avec un autre tube. Un projet comme celui-là, gros de même, là, c'est sûr que ça prend 2 tubes. Fait que je vais y aller avec le nouveau quand ça va être le temps. Trop d'en avoir un en backup, un tube. Parce que quand ça arrive, ça, là, c'est pas le fun, mais il faut faire avec. Une fois que notre dessin est tout tracé, on laisse sécher évidemment le cerne relief. On coupe 2 minutes. Et puis après, on va aller vérifier si tous nos endroits, les jonctions de chaque partie du projet, là, sont bien fermés. Parce qu'il y a des petites ouvertures, il y a comme ici, là, on en voit une. Là. Ici, il y a une petite ouverture. Donc, si je mets de la peinture ici, ça va fuir partout. Donc, il faut aller fermer ça ici. Il faut s'assurer que tout est fermé. Puis en même temps, bien, si on a des lignes comme celle-là, moi, elle me dérange. On va pouvoir aller la corriger. C'est ça ici. Puis pour la corriger, moi, j'ai mon petit truc perso. Donc, je prends un petit X-Acto comme ça. Puis je vais aller, je sais pas si on voit bien, je vais aller juste tailler le bout de la ligne que... Ici, je vais aller couper cette partie-là. Puis on va aller enlever comme ça. Juste enlever la petite partie que n'aime pas. Puis je vais retracer ce petit bout-là. Donc, on peut faire ça un peu partout. Hein. Si on a un petit moton, un autre petit moton, comme dirait... Tu sais, regarde, on l'enlève comme ça. Bien, ça fait que ça va être beau. Fait que je peux me promener comme ça, puis regarder partout. On va tout inspecter avant de mettre des couleurs, puis avant de faire des textures, puis tout ça.